Hello la team, c'est Lucas Mikado. On se retrouve pour les zones du jour. Bonjour qui viennent compléter la watchlist que je viens de poster sur la Paria. On est lundi 13 février. Et ben voilà, on va regarder un petit peu ce qui nous intéresse. Donc il y a beaucoup de valeurs plutôt à la vente. Ça va être une semaine aussi avec des news importantes au niveau de l'inflation. Vous savez que c'est ça un petit peu qui drive les marchés maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. La Fed, les taux, les taux. Vous savez, et donc du coup ça bouge, on a des mouvements un petit peu avec de l'amplitude uniquement quand il y a des news, donc c'est pour ça, c'est important de bien préparer la watchlist, d'intervenir au bon moment, utiliser les algorithmes à notre avantage pour pas camper devant les écrans, parce que voilà, il faut aussi faire autre chose et éviter d'être bouffé psychologiquement par ce type de marché. Donc on a AriaScan, on a AriaPro, on va voir comment on peut les utiliser et on se retrouve tout de suite sur mon écran sur MT4 avec Ariazone pour voir ça ensemble. Ok, on est sur mon écran, on est sur MT4 avec ce bon vieux Ariazone, Ariazone, je t'aime Ariazone, tac, Ariazone, vous le savez, on clique, les zones apparaissent par magie, ça c'est top, ça nous fait gagner un temps fou. Alors au niveau des plans du jour, plans de la semaine, alors finalement lundi on fait quand même un plus gros travail que la journée, on fait juste des updates en fait, finalement à partir du mardi jusqu'au vendredi. On va commencer par les plans à l'achat. Voilà, on va aller du côté du gold, on va mettre notre petit template algo. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le gold? Alors je vous préviens, le gold m'a vraiment saoulé. Euh, donc en fait tout simplement le gold on l'a travaillé plutôt, enfin c'est pas plutôt, c'est qu'on l'a carrément travaillé à l'achat la semaine dernière de façon cohérente. Ok, moi je suis rentré à un moment donné on était rentré à ce niveau-là avec la communauté et il a fait que, alors il y avait quand même une petite loi d'eau qui se mettait en place avec des plus hauts de plus en plus haut. C'était cohérent, on était au niveau de la zone de la MM50 et évidemment il est allé chercher notre stop. On a repris le trade, on s'est fait sortir à BE, etc. Donc vraiment la lutte, pourtant sens du flux, cohérence, pour moi c'était des plans cohérents, mais il n'y a vraiment strictement aucune volatilité sur le gold. Donc là on est revenu un petit peu plus bas. Qu'est-ce que nous dit Ariazone? On est pile sur une zone daily, on a fait un petit excès sur la MM50. Donc voilà, moi quand je vois ça, ça me donne envie d'acheter dans le sens du flux, etc. Mais il va falloir qu'il nous donne un petit peu des éléments parce que là tu peux brouter, ça broute, ça n'arrête pas. Regardez-moi ça, c'est absolument dégueulasse et finalement il n'y a aucune volatilité. Donc est-ce qu'on ne mettrait pas un template finalement avec un template fractal où on casse un plus haut, par exemple une englobante en daily, par exemple, voilà ici peut-être un halo, un mode automatique avec un halo market, quand ça casse cette bougie, boum, arrière rentre automatiquement en position. C'est peut-être ça ce que je vais faire parce que de toute façon, le gold va être, voilà, va être soumis aux news, notamment aux news de l'inflation demain et ça risque fortement de réagir. Donc aujourd'hui, je ne pense que je vais rien faire et je programmais peut-être un template automatique demain avec un Halo Market. Voilà pour le gold au niveau des achats. Au niveau des ventes, il y a un peu plus de monde au niveau des ventes. On va commencer par aller du côté du SP500. Hop. Le SP500, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça doit vous sauter aux yeux. Ariazone, ok, merci. Donc ici, on a une zone H4 qui était auparavant une zone support, résistance, support, support, support. Ok, et là on a cassé cette zone-là, c'est la zone des 4100, donc chiffre rond en plus. Et là, on vient, on l'a pullbacké une fois et on vient la pullbacker une deuxième fois. Mon plan, il est très simple, c'est tout simplement, je vais regarder aussi du côté de Ariascan, et si vous la connaissez, la méthode réintégration de zone, c'est qu'on aille chercher vraiment un petit excès au-dessus de cette zone H4 et qu'on reprenne un trade dans le sens du flux, parce que regardez en H1, alors moi je programme voilà, Ariascan qui me filtre un petit peu les valeurs dans le sens du flux avec la MM50 horaire, et donc on voit qu'on est quand même on est quand même baissier, donc plutôt chercher des ventes. Encore une fois, c'est possible que ça ne bouge pas des masses parce qu'on va attendre les news au niveau de l'inflation. Vous le voyez aussi au niveau H1, résistance naturelle, zone H4, zone MM50, MM200. Il y a du monde. Ici, il y a du monde, donc logiquement, ça va travailler à ce niveau-là. Il va falloir avoir le bon timing. Ça va se passer, on va attendre des signaux du côté de Ariascan. Alors, ça, c'est pour le SP500. Donc, j'attends un pullback pour shorter ce marché-là, mais on va aller chercher un petit excès, puisque là, voilà, ce qu'on n'aime pas trop, c'est prendre des trades là, comme ça. Alors, ça va peut-être partir et ça me donnera tort, mais quand il n'y a pas eu le petit excès, pour placer son stop, c'est compliqué. Euro USD, alors Euro USD, il est où? Je ne traite pas beaucoup l'Euro USD finalement, mais là il y a quelque chose qui me semble quand même intéressant. Pareil, si on se met en H1,
flux vendeur, on a des plus bas de plus en plus bas, une fois, deux fois, trois fois, donc une loi de dos. Ici, effectivement, on est sur une double zone daily H4. On serait tenté de jouer le rebond comme ça s'est produit ici. Moi, avec les news et tout, j'ai plutôt envie de continuer dans le sens du flux vendeur, et ce que je vais plutôt attendre, moi, c'est une réintégration de cette zone-là, mais dans l'autre sens. Alors je peux me tromper, ici il y a un croisement M5, on est dans la méthode ici, voilà, on est clairement dans la méthode réintégration de zone, mais moi j'ai plutôt envie d'aller me chercher une vente si on casse cette zone là, tout simplement avec cette histoire de la loi de dos, et du coup voilà, qui me motive pas trop à acheter. Voilà, on verra si j'ai tort ou pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur l'euro USD, plutôt à l'achat, plutôt à la vente. Les deux peuvent se comprendre. Après, voilà, si on respecte un petit peu, c'est une grosse zone, effectivement, ici. Voilà, c'était une très, très grosse zone de résistance qui a énormément été travaillée par le marché. On revient pile dessus. Est-ce qu'on va faire un rebond ou pas? À surveiller. Après, je serai prêt aussi à pas m'entêter et à pouvoir changer ma casquette, évidemment, si on a des signaux dans le sens inverse. GBP Yen. GBP Yen. Qu'est-ce que j'ai vu sur le GBP Yen si on arrive sur une double zone H4 daily? Ok, donc là, GBP Yen assez, finalement assez clair. On arrive ici, Aria Zone. Ok, on arrive ici sur une zone, bah voilà, il y a des vendeurs. Les vendeurs ont posé leur tente ici, clairement, une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre fois. Ok, donc on va attendre la cassure de la zone H4. Donc là, je vais sûrement pas attendre la cassure de la zone daily, voilà. Mais si on a une belle réintégration à ce niveau-là, ça peut être intéressant parce que pour moi, on est dans un range cette fois d'utiliser des modes automatiques CCI ici. Alors, est-ce qu'on a un CCI qui peut avoir de la gueule? Voilà. Par exemple, ici, si le CCI revient à intégrer la zone descend, il y a eu un bel excès ici, avec les modes automatiques de Aria, prendra automatiquement en position. Donc là, je surveille, regardez, tu vois, ça a de la cohérence. Après, ce qu'on a bien, voilà, c'est le petit excès, la petite réintégration ici, pour pouvoir prendre un short sur ce trade là que je considère plutôt en range finalement, hein, borne haute, borne basse, ok, et ça réagit à proximité de ces bornes. L'euro GBP, alors l'euro GBP, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, l'euro GBP, un petit peu moins, quand je le revois comme ça, là je l'ai fait mis dans la watchlist, un petit peu moins propre, mais disons que voilà, si on arrive à proximité de cette zone-là, MM200, on pourra se positionner plutôt à la vente. On voit que ça a bien réagi ici, ça a bien réagi ici, c'est des niveaux qui sont importants pour le marché, on le voit ici. On le voit ici, donc regardez toujours dans le passé, hein, c'est important de regarder un petit peu ce qui s'est passé, la cohérence des zones. Ok, on a la MM coiffée par la MM200, donc je vais attendre, voilà, pareil, petite intégration, ça serait sympathique. Donc il est dans la watchlist, le euro GBP, pour l'instant il n'y a rien à faire, on est loin, donc tranquillou. Au niveau des plans range, ça c'est nouveau, je vous les mets dans la watchlist. Il y a le NZD USD qu'on voit bien. Alors le NZD USD, regardez, c'est intéressant. On est dans un joli range H1, c'est deux bornes, H4, H4, ok. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on s'approche de ces bornes, les vendeurs se manifestent, ok. Et à chaque fois qu'on s'approche de cette borne basse, les vendeurs se manifestent. Effectivement, il y a eu un énorme excès à ce niveau-là. Alors, je ne me rappelle plus, est-ce qu'il y a eu une news ou pas? Sûrement, mais en tout cas, de suite, on est venu réintégrer ici. Donc, moi, ce que je vais attendre, pareil, un excès sur la zone H4, sûrement avec un template CCI. Vous voyez ici en CCI, donc ça peut être intéressant d'aller chercher un petit peu plus haut et de programmer arrière avec des modes automatiques. On laisse faire, ça rentre automatiquement en position si voilà, la réintégration se fait. Ok, donc on le voit aussi en H4. Il y a juste cette petite excès là qui est un peu, voilà, qui casse un petit peu notre joli range, je reconnais. Mais en tout cas, on va attendre une réaction plutôt à ce niveau-là. Et on va aussi programmer Ariascan avec les valeurs qu'on va suivre. Et du coup, elle va nous donner le top. WTI qui pour moi s'appelle Crude Oil. WTI, on a quelque chose, je trouve, voilà, quand on parle de trading range. Cette fois, c'est en daily. Regardez, borne basse. Pareil, ok, on a une même double borne basse, mais on la voit bien ici. Et moi, ce que je vais attendre, tout simplement, je vais pas me précipiter. Alors, on a évidemment encore le temps, c'est voilà, d'aller chercher des ventes au niveau de cette double zone là. Vous voyez, elles sont superposées, donc ça veut dire que c'est des niveaux très très importants. Il y a la zone daily et la zone weekly au même endroit, donc ça c'est très puissant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite MM200 là qui soit. On le voit ici même en weekly, hein, si ça enlève la zone daily. On voit que c'est des niveaux qui sont extrêmement regardés par le marché. Les vendeurs
campe à ce niveau-là et ben voilà, il va y falloir attendre patiemment, tranquillement. On met des alertes, on regarde du côté d'Ariascan et tranquillement pour le WTI. Voici les plans que je vous ai proposés et tous ces plans-là, regardez, je vous les montre et je vous les partage dans l'appareil. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Ok, donc on se retrouve sur l'appareil trading algorithmique. Je voulais juste vous montrer comment ça se passe tous les jours. Donc voilà, on est 3400. Et regardez ici, tout simplement, je vous ai partagé tous les matins la watchlist, le petit contexte écho, les enjeux de la semaine. Donc on va attendre bien sûr les chiffres de la Fed, de l'inflation, pour voir si la Fed va être plutôt agressive sur la prochaine montée des taux. Donc ça c'est un petit peu l'enjeu de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Vous avez les plans du jour achat, ok, les plans du jour à la vente, c'est avec ce que je viens de vous montrer finalement sur les zones du jour bonjour. Et là il y a un petit exercice, celui qui me trouve le cas d'école en ce moment sur une paire du Forex avec la méthode réintégration de zone, un joli bonbon, je vous l'enverrai par boîte postale. Donc voilà ce qu'on fait, on poste les trades. Voilà, ça c'était pas déconnant, ça c'était un petit short range. Et vous avez aussi, voilà, là l'euro USD, un petit SL de la semaine dernière. Vous avez pas mal d'informations, vous avez pas mal de trades et on prend les trades finalement ensemble. Je vais vous montrer un petit, voilà, l'USD CHF par exemple, trade envoyé la semaine dernière avec le template à utiliser, même cross l'unité de temps d'intervention, quel logiciel on va utiliser, les paramètres éventuellement ajustés par rapport au template de base et les résultats, donc voilà, TP1, TP2, etc. etc. avec les petits commentaires de la communauté. Donc ça c'est chouette et du coup ça nous permet de trader ensemble, de progresser et ça c'est cool. Voilà pour l'Aparia. Je reviens sur mon écran. Et une petite alerte qui a sonné du côté du SP500. Voilà, on s'approche de la zone comme attendu. Et voilà ce que ça donne du côté de Ariascan. Donc je vais mettre uniquement les valeurs que je vais suivre. Ça m'éviter de recevoir des alertes sur des valeurs que je ne vais pas regarder, qui ne sont pas avec des plans qui m'intéressent. D'aller droit au but. Le but c'est de gagner du temps et de laisser faire les algos pour nous. Allez, avant de vous quitter, je vous montre un petit peu le cas d'école. C'est assez magique. C'était sur le NZD CAD, donc regardez-moi ça, une pure merveille. Regardez, réintégration double zone, ok, ici zone daily, zone weekly. Ok, le petit excès, hein, toujours pour aller chercher un petit peu des stops à ce niveau-là. Et voilà, en fait, vous seriez rentré ici à ce niveau-là et le stop sur le plus bas, stop U H1. Et ça, ce sont des templates qui sont automatiques. Donc Aria, dès que vous avez des opportunités comme ça, vous arrivez sur les doubles zones, vous pouvez lancer un template automatique et Aria va s'occuper de prendre, de rentrer sur le début du rebond avec la stratégie des moyennes mobiles. Voilà, c'est un trade dommage, on l'a pas pris parce que voilà, c'était un petit peu tôt, quoi. On était lundi matin, c'est dommage, mais en tout cas je me le suis encadré, j'ai fait un petit screen puisque je vais vous le rajouter d'ailleurs dans le drive. D'ailleurs oui, dans le drive, n'hésitez pas si m'envoyer un petit message sur Messenger si vous voulez récupérer tous les templates automatiques, que ce soit Ariascan, Aria Pro, je vous envoie tout ça. Allez, ciao la team.